Hello, bienvenue dans ma chambre toute rouge. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un appareil photo que j'adore absolument, que j'ai maintenant depuis 2 ans, donc je connais assez bien. Alors évidemment, c'est pas le dernier Canon, c'est pas le dernier Nikon, c'est le Mint TL70. Alors, TL70, c'est un TLR, Twin Lens Reflex, à comparer évidemment à un SLR, un Single Lens Reflex, avec la particularité que un SLR, tout passe par un seul objectif, ça arrive sur un verre ici, sauf que là, on en a 2, un pour la photo et un pour la visée. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet appareil? Déjà, il est tout mignon, il est trop beau, j'adore. C'est qu'évidemment, il a 2 objectifs, mais surtout, il fonctionne avec des films Instax. Donc quand on l'ouvre, c'est ici qu'on va mettre la cartouche de film, comme sur n'importe quel appareil photo Instax, mais surtout comparé à un Instax mini classique, que ce soit le 7S, 8, 9, peu importe le modèle actuel, c'est que ici, déjà, on peut faire la mise au point. Donc entre 48 cm, 2 mètres, ça passe à 2 mètres avant d'aller à l'infini. On peut corriger l'exposition, certes, comme sur les Instax, mais alors, énorme particularité, la pièce de résistance, c'est qu'on peut choisir l'ouverture. Alors on a une ouverture qui varie entre f5,6 et f22 avec des incréments de 8, 16 et 8 et 16. Voilà. Et on a en plus une ouverture surprise qui sur cet appareil est en forme d'étoile. Donc ça veut dire que si vous faites la mise au point sur un visage par exemple et que derrière on a des petites loupiottes comme c'est très à la mode, et en mettant sur la petite étoile, ces loupiottes vont prendre des formes d'étoiles. Voilà, tout beau. Ça vous fait un bokeh rigolo. Sur le côté gauche au-dessus, on a le mode. Donc ce sera pour être en pose B ou en pose normale. Ici, on a un compteur pour savoir tout simplement combien de photos on a utilisé. Le déclencheur, le petit bouton rouge ici. Pour l'allumer, attention, processus extrêmement compliqué. On ouvre le viseur. Alors, on s'ouvre, on a un verre de visée. Vous pouvez faire votre cadrage comme ça, on pousse ça et on vise ainsi. Si c'est pas bien, ce qui va vraiment être le cas pour faire la mise au point, on le referme, hop, en pinçant. Là, on sort la petite loupe qui se trouve ici et on peut facilement faire la mise au point. Alors à savoir, évidemment, contrairement au réflexe qui a un prisme pour retourner l'image, ici, la droite et la gauche vont être inversées. Et alors, au début, on a un peu tendance à faire ça, même quand on est habitué, je ne vais pas vous mentir, surtout quand ça fait quelques semaines que j'ai pas utilisé l'appareil. J'arrive un peu, je fais non. Voilà, une fois que vous savez ça, ça demande un peu d'habitude. Si vos parents ont utilisé, eux, des appareils comme ça, parce que ça ressemble évidemment à un Rolleiflex, eux, ça les surprendra moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Le flash est ici, pop-up. Alors, cet appareil-là, je l'ai acheté chez We Love Instant, anciennement We Love Paula, d'un ami, qui est un revendeur en France, que je vous recommande. Alors moi j'ai eu un petit souci avec, et je dois reconnaître que Mint a été extraordinaire, parce qu'ils m'ont carrément envoyé la nouvelle version de l'appareil photo, et ils m'ont même pas demandé de leur renvoyer l'ancien. Donc j'en ai 2, j'en ai un avec le flash qui marche pas. En dessous, on a l'emplacement pour mettre 3 piles. Avec l'appareil sont fournis 3 Duracell, comme celle-ci. Et là, évidemment, pour mettre un trépied. Donc la boîte, elle, ressemble à ça. Quand on l'ouvre, on trouve l'appareil. Donc ici, l'autre version. À l'intérieur, en plus des 3 piles, on a un peu de lecture avec un petit fascicule assez simple qui explique très bien comment marche l'appareil, le mode bokeh, les caractéristiques. Alors c'est en anglais, mais c'est très bien fait. Et une petit certificat de ownership qui est ici signé par Gary H, qui est un des créateurs de Mint. Et Mint, si vous avez des Polaroid, c'est une marque que vous pouvez connaître parce qu'ils font notamment des accessoires pour Polaroid et de la réparation de Polaroid. Alors, est-ce qu'il est pour toi cet appareil, mon ami? Eh bien, écoutez, ça dépend. Si le but, c'est juste d'avoir un appareil, qu'on sort du sac, on fait une photo, elle sort, on la met sur le mur, c'est parfait. Mais petit problème, voilà, c'est tout ce que ça fait en fait. Or, cet appareil-là, il pousse un peu plus loin. C'est exactement comme si la différence, si vous voulez, entre un jetable
à pellicule photo, ou l'appareil le plus basique pour enfants à pellicule photo, et cet appareil-ci. C'est-à-dire que là, vous avez tous les réglages, vous faites la mise au point, bon, en plus vous pouvez mettre des bons objectifs, mais c'est exactement la même chose. Là, vous poussez un support qui est le Fujifilm Instax Mini, et vous l'utilisez de manière artistique. C'est vous qui allez faire la mise au point, qui allez faire un cadrage beaucoup plus poussé éventuellement. Vous pouvez donc choisir la mise au point, mais aussi d'ouverture. Vous pouvez choisir si vous avez une plus ou moins grande séparation avec le sujet et le fond. Alors qu'avec f12,7 sur un Fujifilm Instax classique, qui est très bien, c'est pas le problème, mais tout est un peu flou et tout est un peu net. Donc il n'y a pas vraiment de premier plan, il n'y a pas vraiment de second plan, seulement par là où vous avez pris la photo. Or là, magie, vous faites la mise au point. Et si vous voulez voir des exemples très simples, je vous mets le lien en dessous, vous pouvez cliquer, vous arriverez sur mon site, vous verrez, il y a plein de photos. La quasi-totalité des Instax Mini sont faites avec cet appareil. Et c'est un appareil que moi, j'adore. Alors il faut bien prendre en compte que c'est, si on voit ça comme un toy caméra, beaucoup d'argent, même si on voit ça comme un appareil argentique, mais ça reste unique. Déjà, c'est fabriqué par une petite entreprise qui suit vraiment, et ne négligez pas ça. Si vous prenez des photos, que vous les postez, Mint vous envoie des films. Alors, meilleurs utilisateurs, vous verrez, il suffit de les suivre sur Instagram, vous mettez le hashtag qu'il faut. Moi, ils m'en ont déjà envoyé. Il y a plein d'utilisateurs à qui ils envoient des films. Donc, et puis, il y a aussi, si jamais ça vous intéresse, un autre modèle. Donc ça, c'est le TL pour Twin Lens, mais il y a aussi le RF70. Et le RF70, lui, c'est un rangefinder. Donc ça fonctionne comme les Leica, pour ceux qui connaissent, ou les vieux Zeiss et compagnie. Donc en fait, la visée est sur le côté, et c'est un petit cadre à aligner. Et cela fonctionne avec les Instax Wide, ce qui vous donne vraiment une amplitude absolument géniale pour avoir un bokeh magnifique. Donc moi, cet appareil, je vous le recommande si vous êtes gaga de la photo argentique, si comme moi, vous aimez les vieux appareils, la sensation un peu mécanique. Alors évidemment, c'est pas en métal, c'est en plastique, mais ça fait quand même suffisamment solide. Les matériaux sont agréables au toucher. Là, j'en ai un qui est tout neuf et un qui est vieux. À part le fait que lui, le flash est lâché, mais il a été remplacé, il vieillit vachement bien. Cet appareil a été emmené en mer, s'est pris du sel, du sable, un peu toutes les conditions, même de la pluie, et il marche toujours, à part le flash évidemment, mais qui lui a lâché tout seul comme un grand. En plein milieu d'un shoot, tout d'un coup, il a cessé de marcher. Donc, pour le reste, tout a bien fonctionné. Donc, si vous habitez en France, bah, évidemment, We Love Instant. Et sinon, si vous êtes ailleurs, bah, y a sûrement d'autres vendeurs. Mais vraiment, si vous aimez les appareils au look vintage, au look rétro, et surtout, vous pouvez avoir le meilleur Canon, le dernier Sony, le meilleur, ce que vous voulez, Panasonic. Si vous avez ça dans votre sac, déjà, c'est ça que les gens vont regarder. Et alors, si en plus vous faites un shoot et que vous faites une photo, c'est ça que les gens préfèrent. Et ils vont être ravis de voir les autres photos, hein. Mais là, le résultat instantané, c'est quelque chose qui a toujours un succès fou. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en dessous, un petit commentaire, avoir un pouce bleu. Et j'espère à très bientôt pour un autre appareil, ou un bateau, ou une voiture, ou on ne sait jamais. À bientôt. Kenavo!